Georges Rousse, bonjour. Bonjour. Voilà, on est très fiers de vous accueillir ici à Lens. Ça fait quelques semaines que vous occupez ici l'ancien site de la Banque de France, de Lens, ici rue de la Paix. Comment se sont préparés ces ateliers ici à Lens et comment s'organise votre quotidien ici depuis quelques semaines? Alors, en fait, tout commence par une demande de la ville de venir visiter cette Banque de France et d'imaginer à la fois des installations et une exposition. Évidemment, la Banque de France n'est pas un lieu d'exposition et il a fallu que, dans un premier temps, j'essaye de comprendre comment j'allais utiliser l'espace à la fois pour l'installation et l'exposition. Donc j'ai imaginé un espace qui sera à la fois que les gens d'ici, de Lens, vont reconnaître comme étant la Banque de France, mais dans lesquels sont intégrées des œuvres d'art et des installations. En fait, cette préparation a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous êtes ici depuis 2 semaines, mais en fait, l'atelier avait débuté bien avant et vous avez voulu que les habitants de Lens et du territoire y participent. Comment s'est organisée cette préparation, puisque ce n'est pas évident pour un artiste tel que vous de confier une partie de sa création finalement à tout à chacun? Alors, depuis quelques mois, j'ai commencé une série à partir de journaux sur lesquels je fais peindre toutes les photos, de manière à interroger la photo généralement dans la presse. Est-ce qu'elle a un intérêt? Est-ce que la photo dans la presse dit quelque chose par rapport à l'article ou ne dit rien? Voilà, donc c'est pour que le public finalement s'interroge sur la nécessité de l'image dans une société où il y a de plus en plus d'images, où les gens maintenant sortent le téléphone et font des photos qu'ils envoient à travers le monde. Voilà, donc on est dans une société d'images. Est-ce que la photo dans la presse a toujours son utilité? C'est une question que je veux poser. Et donc j'ai demandé aux gens, aux volontaires, de peindre un certain nombre de journaux pour recouvrir tous les murs de cet espace qui est tapissé donc de journaux locaux, nationaux, internationaux et sur lesquels toutes les images ont disparu. Alors, juste à travers l'interview, on peut voir que des images, il y en a quand même beaucoup dans la presse et que la plupart du temps, elles ne disent rien ou elles répètent un modèle. Par exemple, si Donald Trump dit quelque chose, une phrase ou dans un discours, on va retrouver dans tous les journaux du monde, on va retrouver sa tête. Et le lendemain, s'il dit autre chose, on va retrouver sa tête à nouveau, qui sera un tout petit peu différente, mais qui n'amène rien à la lecture de l'article. Voilà. Finalement, vous interpellez sur la société de l'information, sur les technologies. Ce que les technologies apportent de nos jours, est-ce qu'elles apportent un plus, une lecture différente, un regard différent? Mais ça me ramène un peu à votre technique finalement, parce que vous êtes inspiré d'un artiste russe, Malevich, Kazimir Malevich, mais aussi du land art. Et on voit bien que Malevich et vous-même vous affranchissez de la technologie. Quel regard vous portez sur vos contemporains, sur les artistes, les photographes, ou les designers, les architectes en général, qui utilisent la technologie à tout va et son potentiel? Quel est le regard que vous portez là-dessus? En fait, exactement, je n'ai pas vraiment un regard sur la société actuelle. Bien sûr, j'émets des critiques sur la télévision, j'émets des critiques même sur les systèmes politiques. Mais disons que de venir travailler ici dans la Banque de France me permet de m'évader des contraintes du quotidien. Et donc je suis plus excité à voir des lieux comme celui-là, ou des lieux abandonnés, que je vais transformer, plutôt qu'à discuter de la société actuelle. D'exprimer plus à travers votre travail. Voilà. Et puis à travers mon travail, donc comme je voyage beaucoup, je me trouve assez souvent dans des situations différentes. Par exemple, ici, cette semaine, ou les 15 derniers jours, on était à Lens,
Il y a 18 jours, j'étais à Tokyo en train de travailler dans un musée construit par Tadao Ando, un musée magnifique. Et la situation aussi est différente. C'est pas la même situation à Tokyo qu'à Lens, la Banque de France. Mais auparavant, l'année d'avant, j'étais dans un des plus grands bidonvilles de Bombay, à travailler avec des jeunes en difficulté. Et c'est une autre situation. Alors, et encore avant, j'étais ailleurs. Et donc, je peux, j'ai un regard sur la société qui s'enrichit du voyage, qui s'enrichit de la rencontre avec les autres et avec l'ailleurs. Et bien sûr, peut-être je suis à la recherche de la terre promise ou de l'endroit idéal sur Terre où vivre, mais je ne le rencontre pas ni à travers mes voyages, ni à travers les systèmes politiques qui existent actuellement. Donc je me crée mon propre univers, et mon propre univers repose sur des lieux abandonnés que j'essaye de faire vivre de façon différente avant qu'ils soient soit détruits, soit transformés. Alors, on évoquait le Japon à l'instant. On évoque aussi des lieux abandonnés ou qui sont en reconversion. Le Louvre est installé sur un carreau de mine, ici, à quelques centaines de mètres de votre atelier, ici, à l'ancienne Banque de France. J'évoque le Japon, puisque vous étiez au Japon il y a quelques semaines. Il y a 2 artistes qui font partie de l'événement Startilance, le collectif Kubocas et Julien Bou, qui étaient au Japon l'an dernier pour des ateliers artistiques. L'architecture du Louvre, vous le savez, elle a été confiée à l'agence Sana, un cabinet d'architecture japonaise. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller au Louvre-Lens, de visiter une exposition, ou de gambader dans le parc ou à travers la Galerie du Temps? Vous avez eu l'occasion d'y aller? Lors du premier repérage, j'étais déjà au Louvre. J'étais voir une exposition sur la Mésopotamie, qui était magnifique, vraiment. Ouais. Et puis donc j'ai fait la Galerie du Temps aussi. Et quand nous sommes arrivés là, je dis nous, c'est avec mes 2 assistants, j'ai su qu'il y avait le philosophe de Rembrandt, un tout petit tableau peint sur bois, où on voit donc un vieillard qui est dans la descente d'un escalier en colimaçon avec une magnifique lumière qui arrive. Et auparavant, il y a longtemps de ça, j'avais fait une sorte d'hommage à Rembrandt où on retrouve un petit peu la même configuration et où j'ai essayé de transformer un lieu en cours de démolition en quelque chose un événement poétique avec une sorte de clair-obscur qui vient éclairer les escaliers. Voilà. Et donc, je me suis précipité, bien sûr, au Louvre et j'ai eu la chance de pouvoir me balader à travers les œuvres pendant 1h30, tout seul. Voilà. Et la Galerie du Temps, parce que c'est finalement une visite assez unique. Le fait de traverser les œuvres sont exposées au centre. On peut circuler à travers les œuvres, c'est une expérience unique, ça vous a marqué aussi? Super, oui. Pour moi, je trouve que c'est idéal de pouvoir déambuler, de s'arrêter, de voir la même pièce derrière, sur le côté, de revenir. Il y a un rapport presque humain avec l'œuvre. L'occupation de l'espace est très bien organisée et je trouvais ça formidable. Ouais. Enfin, nous, on espère naturellement que les visiteurs du Louvre-Lens seront nombreux cette année à l'occasion de son 5e anniversaire et qu'ils en profiteront pour venir voir votre exposition. Voilà, Georges Rousse, en tout cas pour le moment, je tenais à vous remercier de nous avoir accordé un peu de temps ici, rue de la Paix à Lens, entre vos différentes œuvres. Mais on aura l'honneur et l'occasion de vous retrouver dans 1 mois et demi, vers le 15 septembre, il me semble, pour le vernissage de votre exposition Détournement de fonds. Détournement de fonds, le nom de l'exposition, ça vient de vous? Oui. Oui, ça vient de moi. Disons que c'est l'association de détourner les lieux, puisque c'est ce que je fais, je détourne les lieux. Et ici, c'est une ancienne banque
Donc, plutôt que de dire détournement de lieu, c'était plus ironique de dire détournement de fonds. D'accord. On y trouve un double sens alors. Merci Georges Rousse, à très bientôt. Merci, à bientôt, oui. Merci.